Assalamu alaykum wa rahmatullah. L'une des preuves les plus convaincantes que Muhammad alayhi salatu wassalam était bien un prophète, c'est qu'il a annoncé à plusieurs reprises à ses compagnons comment ils allaient mourir, ou bien parfois dans quel endroit ils allaient connaître leur fin. Ou bien il a pu, à certaines occasions, indiquer un moment durant lequel ils allaient connaître la mort. Il l'a fait tellement de fois et avec une telle précision qu'on ne peut pas supposer qu'il était un devin charlatan qui invente, fabule, parce que les preuves sont là. Ces prophéties, ces prémonitions, ces annonces se sont réalisées et concrétisées. Nous allons citer plusieurs exemples. Tout d'abord, Allah nous dit dans le Coran qu'on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas l'invisible, le mystère, à moins que Dieu ne le dévoile à l'un de ses prophètes ou à l'un de ses élus. Allah nous dit qu'une personne ne peut pas savoir dans quel endroit elle va mourir. Il y a une exception, c'est quand un prophète l'annonce à une personne. Par exemple, le messager de Dieu était aux côtés de l'un de ses compagnons, Sa'd ibn Abi Waqqas. Ils étaient à la Mecque, c'était un moment de pèlerinage. Sa'd et le prophète étaient des Mécois, mais qui ont fait la hijra et qui se sont installés à Médine. Et là, ils étaient de retour pour accomplir le pèlerinage. Sa'd est tombé gravement malade. Il a pensé que sa fin était arrivée. Il a demandé à voir le prophète. Il lui a dit à Rasulallah, j'ai de l'argent et j'ai quelques filles. Ce sont les seules personnes qui me restent. Elles vont hériter de mon argent. Et je voudrais en donner une bonne partie aux pauvres. Le prophète lui a dit oui, mais ne donne pas tout. Il ne faut pas déshériter tes enfants, il faut leur laisser quelque chose. Les laisser riches est mieux que de les laisser dans la difficulté. Alors, ce compagnon a dit, prophète, je vais donner la moitié de ma fortune. Et le prophète lui a dit, c'est beaucoup. Et puis il dira, je vais donner un tiers. Et le reste, ça restera pour mes filles. Et le prophète a accepté. Il disait cela parce que il pensait mourir. Mais le prophète va lui dire, tu vivras encore, tu ne mourras pas ici à la Mecque. Tu vivras et tu rendras heureux certaines personnes et d'autres personnes seront malheureuses à cause de toi. Tu feras quelque chose dans ta vie qui rendra heureux des personnes et qui mettra des personnes dans la tristesse. Et effectivement, ça s'est réalisé. Il n'est pas décédé à la Mecque et il a vécu au temps du deuxième calife Omar ibn al-Khattab. Il a été nommé comme chef de l'armée musulmane qui s'est confrontée au plus grand empire de l'époque, l'empire perse, lors de la fameuse bataille de Al-Qadisiyya. Et donc, par la victoire des musulmans, la communauté musulmane était heureuse et en même temps, la communauté perse était malheureuse. Si le messager de Dieu n'était pas sûr de ce qu'il disait et s'il n'était pas inspiré par Dieu, il n'aurait pas pu se prononcer et dire « tu ne mourras pas maintenant » et tu vivras au point où tu vivras tel événement. Deuxième exemple que je peux vous citer, c'est celui de Hiram. Hiram avait reçu le prophète chez elle, ce dernier a fait une sieste et il se réveille avec un large sourire. Elle lui dit, prophète, mais pourquoi tu es si heureux? Il a dit, mon Seigneur m'a montré dans un rêve une partie de ma communauté qui prendront la mer et ces gens font partie
des habitants du paradis. Elle a dit, prophète, est-ce que je peux en faire partie, s'il te plaît? Il lui a dit, oui, tu en feras partie. Et Hiram, à l'époque du calife Uthman, le troisième, elle va participer à l'expédition militaire navale. Ils vont prendre la mer et se rendre à Chypre. Et en descendant du bateau, elle va faire une chute de sa monture et elle mourra martyre, et donc elle fera partie des gens du paradis. Le messager de Dieu a annoncé à cette femme qu'elle prendra la mer alors qu'elle était dans un désert à Médine, et en disant que ces gens font partie des habitants du paradis, c'est comme s'il lui a annoncé qu'elle allait mourir avec ces gens durant cette expédition. Voilà. Autre exemple, avant la bataille de Badr, le messager de Dieu va annoncer à ses compagnons l'endroit où ses ennemis vont tomber et vont mourir. Il a dit, un tel, il va mourir ici. Un tel, il va tomber et mourir ici. Et effectivement, ça s'est avéré. Qui peut dire cela si ce n'est un prophète? Le messager de Dieu, également, a pu parfois annoncer la mort d'une personne à distance. Cette personne est à des centaines, voire des milliers de kilomètres, et au moment où elle décède, il l'annonce à ses compagnons. Alors évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas être au courant des événements qui se passaient dans des endroits très éloignés. On ne pouvait pas être au courant de ces événements au moment où ils se produisaient. Aujourd'hui, c'est possible grâce aux moyens de communication, un appel téléphonique, les médias. Mais à l'époque, il fallait envoyer un messager. Ça prenait des jours. Alors, un jour, le messager de Dieu a dit à ses compagnons, « Levez-vous, nous allons prier sur votre frère Ashama, c'est-à-dire ce roi chrétien qui avait embrassé l'islam en Abyssinie et qui avait accueilli les premiers musulmans persécutés à la Mecque. Au moment de sa mort, il l'a annoncé aux compagnons parce que l'ange Gabriel venait de lui apporter l'information et ils ont prié sur lui. Également, le messager de Dieu était à la mosquée avec ses compagnons alors qu'il avait envoyé une armée affronter l'empire, enfin les alliés des Byzantins lors de la bataille de Mu'ta. Et il avait désigné des chefs. Le premier étant Zayd ibn Haritha. Et le messager de Dieu se tenait debout et il voyait la bataille se dérouler sous ses yeux et il disait à ses compagnons, Zayd ibn Haritha vient de se faire tuer. Levez-vous, nous allons prier sur lui. Et ensuite il dit, c'est tel compagnon, le nom va me revenir, tel compagnon qui lui a succédé et qui a pris l'étendard. C'est le cousin du prophète, Ja'far ibn Abi Talib. Et puis il va dire, Ja'far s'est fait couper les bras, il est maintenant décédé. Mettez-vous debout, prions sur lui. Et ensuite, quand il termine, il dit, Ja'far a eu maintenant des ailes, il est en train de se promener au paradis, de voler au paradis. C'est Abdullah ibn Rawaha qui prend le commandement. Et ensuite il dit, Abdullah a été assassiné, tué en pleine bataille. C'est maintenant Khalid ibn al-Walid qui a pris l'étendard et qui va continuer la bataille. Donc le messager de Dieu annonce le martyre de ses compagnons alors qu'il est à des centaines de kilomètres. Ça, c'est la preuve qu'il est un prophète. Également, le messager de Dieu va annoncer à sa fille Fatima, alors qu'il sentait qu'il allait bientôt mourir, que sa fille allait le rejoindre la première au paradis après sa mort. Tu seras la première à me rejoindre de ma famille, à mourir après moi. Et effectivement, Fatima va décéder 6 mois après le décès de son père, et c'était la première de sa famille à mourir. Qui peut savoir cela? Qui peut deviner que telle personne mourra
la première après nous dans notre famille. C'est forcément que cet homme a reçu cette information sûre, d'une source sûre, c'est celle de Dieu. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a reçu 2 émissaires qui ont été envoyés par l'empereur perse, qui avait déclaré la guerre au prophète, et ces 2 émissaires étaient venus menacer le prophète. Et le messager de Dieu va leur dire, rentrez, retournez chez vous, sachez que votre empereur est mort. Et effectivement, alors qu'ils étaient sur le chemin du retour, ils sont arrivés chez un des alliés de l'empereur perse qui s'appelle Ba'dhan au Yémen, et Ba'dhan va leur dire, les 2 hommes vont lui dire, voici ce qu'a dit Muhammad, il a dit que notre empereur a été tué, et Ba'dhan leur a dit, ah bon, il vous a dit ça il y a plusieurs jours? Comment a-t-il pu le deviner? Et il va reconnaître que Muhammad est un prophète, parce qu'effectivement, l'empereur perse a été assassiné par son frère. Voilà, donc ce sont des exemples qui prouvent que le messager de Dieu dévoilait le mystère grâce à la révélation de Dieu. Prenons un dernier exemple de dévoilement du mystère en lien avec la mort. Il annonce comment certaines personnes vont décider dans quelles circonstances. Alors, un des exemples les plus connus, c'est celui de Ammar ibn Yasir. Il dira à Ammar, alors qu'il était en train de participer à la construction de la mosquée du prophète, et il portait 2 pierres, il faisait plus que tout le monde, le prophète va dire que Dieu te fasse miséricorde, ou que Dieu lui fasse miséricorde, il sera tué par le groupe rebelle. Et les gens ont entendu cela. Ils ont retenu cette parole du prophète de l'islam, et quand il va y avoir un conflit à l'époque du calife Ali entre Ali ibn Abi Talib, ses partisans, et le gouverneur Muawiyah et ses partisans, il va y avoir un combat armé entre les compagnons. Ammar était du camp de Ali, et il va se faire tuer durant la bataille. Et quand il mourra, les gens vont dire, maintenant nous avons la preuve que c'est Ali et ses soutiens qui sont dans la vérité, alors que les autres sont dans l'erreur, ils se sont trompés, puisqu'ils ont tué Ammar, et que le messager de Dieu nous avait annoncé des années plus tôt que les assassins de Ammar faisaient partie du groupe rebelle. Donc ce sont des annonces qui étaient connues, partagées par les gens, et qui influençaient le cours des événements. Également, durant l'expédition de Tabouk, le messager de Dieu est sorti avec ses compagnons. Elle était très longue, il faisait chaud, et certains compagnons se sont retardés. Ils ont mis du temps à rejoindre l'armée, et le messager de Dieu savait leur nom. Parmi eux, Abu Dharr al-Ghifari. Et le messager de Dieu disait toujours, un tel nous rejoindra si Dieu le veut, si c'est quelqu'un de bien. Et les gens ont vu au loin une silhouette et de la poussière. Ils ont dit, prophète, il y a quelqu'un qui arrive. Il a dit, j'espère que ça soit Abu Dharr, parce qu'il pensait beaucoup de bien de lui. Et Abu Dharr, en réalité, il avait été retardé à cause de sa monture qui était faible. Il a fini par l'abandonner, porter ses provisions, ses sacs sur son dos, et il a rejoint l'armée à pied. Le prophète a été tellement impressionné par ce courage, cette témérité, qu'il a dit que Dieu lui fasse miséricorde. Il a marché seul, il vivra seul, il mourra seul. Et effectivement, sous le califat de Uthman ibn Affan, Abu Dharr al-Ghifari était dans le désert avec sa femme, ses enfants, ils étaient isolés. Il a senti la mort approcher, et il va dire à sa femme, alors qu'elle était en train de pleurer, ne t'inquiète pas, le prophète m'avait annoncé que j'allais mourir seul, mets mon corps sur le chemin des caravanes, et quand des gens passeront par là, ils m'enterreront. Et effectivement, des gens sont passés par là, il y avait parmi eux Abdullah ibn Mas'ud. Il va reconnaître le compagnon Abu Dharr, ça va l'attrister, mais en même temps, il va se souvenir de la parole du prophète, il va l'enterrer,
et il va transmettre ça au calife Uthman. Le messager de Dieu a décrit comment Abu Dharr allait mourir. Il allait mourir seul, et c'est quelque chose qui s'est réellement produit. Également, le messager de Dieu était un jour sur la montagne de Uhud. Il y avait lui, Abu Bakr, Omar et Uthman. Et la montagne a tremblé. Le prophète a dit à la montagne, calme-toi, car tu as sur ta surface un prophète, un homme véridique et 2 martyrs. Pourquoi est-ce qu'il a dit de Abu Bakr qu'il était un homme véridique? Parce qu'il n'allait pas mourir martyr, comme ses 2 successeurs. Effectivement, Abu Bakr est mort d'une mort ordinaire, alors que Omar et Uthman ont été assassinés. Ils sont morts martyrs. Et un jour, il a vu Ali, il était allongé, il s'était endormi, et il avait de la poussière sur lui. Il lui a dit, mets-toi debout, réveille-toi, ya Aba Turab, ô Ali, tu seras tué et frappé ici au niveau de la tête, au niveau du cou, et le sang viendra sur ta barbe. Et effectivement, Ali ibn Abi Talib, durant son califat, vers la fin, lorsqu'il y a eu des troubles, il a dit « J'attends que cette barbe soit mouillée », c'est-à-dire j'attends la réalisation de l'annonce du prophète, car il m'avait dit que je serais tué, assassiné. Et effectivement, lors de la prière, un homme, Ibn Muljim, a sauté sur lui et il l'a poignardé, et sa barbe a été mouillée de sang et il va en mourir. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était dans une bataille, on lui a dit « Un tel qui s'appelait Qazman est un homme vaillant. On n'a pas vu quelqu'un d'aussi courageux durant la bataille. S'il meurt, sûrement il fera partie des gens du paradis. » Et le prophète va dire « Non, c'est une personne qui ira en enfer. » Et cela a choqué les gens. Et l'un d'entre eux va surveiller, épier, durant la bataille, ce compagnon, Qazman. Et il a été grièvement blessé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se suicider. Il va se jeter sur son épée pour mettre fin à ses douleurs, soulager ses souffrances. Et ce compagnon va rapporter au prophète ce qui s'est passé en disant « Je reconnais que tu es bien un prophète, parce que rien ne nous faisait penser que cet homme allait mal finir ses jours. » Et le prophète dira « Oui, c'est un homme de l'enfer, il a agi en apparence comme les gens du paradis, mais il a mal terminé. » Et en réalité, cet homme Qazman ne combattait pas sincèrement pour une noble cause, mais il combattait pour se montrer, se pavaner, pour être un héros aux yeux des gens. Donc, ce n'était pas quelqu'un de sincère dans sa démarche, de désintéressé, mais en réalité, il tuait les gens simplement pour défendre son honneur et sa notoriété. Également, le messager de Dieu va annoncer la mort de l'un des fils de Abu Lahab. Quand Abu Lahab, l'oncle du prophète, va apprendre que son neveu se prétend prophète et qu'il rejette la tradition de ses ancêtres, il va demander à ses 2 fils, Utba et Utayba, qui étaient mariés aux 2 filles du prophète, Ruqayya et Kalthum, de les abandonner, de les rejeter, de se séparer d'elles et de faire du mal au prophète. Et Utba va chez le prophète, il lui dit « Reprends ta fille », il va lui faire du mal et il va être violent envers lui. Et le prophète va dire que Dieu jette sur toi une bête féroce. Et on savait très bien que ce que disait le prophète se réalisait. C'était une invocation, une imprécation. Et qu'est-ce que va faire Utba? Il va demander aux gens de le protéger. Et alors qu'il était dans un voyage commercial vers la Syrie, il a dit « Protégez-moi, protégez-moi, j'ai peur qu'il m'arrive un malheur. » Et il savait que dans le désert, il y avait des bêtes féroces, notamment des lions, et donc il demandait
la nuit, qu'on l'entoure, qu'on l'encercle, que les gens dorment autour de lui, et lui au centre. Et un soir, un lion va s'approcher, il va sauter au-dessus de cette ceinture de sécurité, il va entrer au milieu, il va renifler, sentir l'odeur de Utba, et il va le tuer. Donc le prophète avait dit vrai, il avait annoncé comment cet homme allait mourir. Également, un des ennemis du prophète à la Mecque, c'était Ubay ibn Khalaf, qui disait ya Muhammad, tu vois cette monture, je suis en train de l'engraisser pour qu'un jour je monte sur elle et je te tue. Il lui a dit, j'espère que c'est moi qui te tuera si Dieu le veut. Et durant la bataille de Uhud, Ubay était vêtu de haut en bas de cottes de mailles, de cuirasses, d'un casque. Il était très protégé. Sauf ici une partie qui était un peu découverte au niveau de son cou. Et quand Ubay va venir avec son cheval pour tuer le prophète durant la bataille, le prophète va prendre une lance, la jeter dans sa direction et le blesser ici au niveau du cou. Mais c'était assez léger. Et lors du retour, lorsque cet homme était en train de retourner à la Mecque, il ne cessait de dire en chemin Muhammad m'a tué, Muhammad m'a tué. Les gens lui disaient mais non, non, regarde, tu es en bonne santé. Il a dit non, Muhammad ne ment pas. Et effectivement, il a perdu son sang et il a fini par mourir. Le prophète a annoncé donc comment certaines personnes allaient mourir, jusqu'à même nous dire comment l'antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal, à la fin des temps, mourra, en disant que c'est Isa qui reviendra, le prophète Jésus, qui le tuera de ses propres mains. Voilà, on s'intéressera à d'autres mystères que le prophète a révélés, qui prouvent qu'il est bien un prophète, dans une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.